Plonger au cœur de l'expérience. On peut commencer par prendre quelques respirations un peu plus lentes, un peu plus profondes que ce qu'on ferait naturellement. En profitant de l'expiration pour relâcher le corps. En guidant notre corps vers un rythme plus lent, plus régulier. Ces premières respirations nous permettent d'inviter le mental, le corps à se déposer. Et pour le reste de la méditation, vous pouvez être à l'écoute du corps. Parfois, on a l'impression que ça fait longtemps qu'on n'a pas respiré pleinement. Et on va avoir envie, pendant quelques minutes, d'inviter le corps à respirer plus profondément. À d'autres moments, on va vouloir laisser la respiration suivre son cours naturel, se déposer, ralentir. Donc, voyez ce qui est le plus bénéfique pour vous. Ça va peut-être changer à travers la méditation. Donc, souvent, on s'assoit en méditation et on a des attentes. On voudrait avoir une expérience particulière. On peut prendre un moment pour juste prendre conscience de cette attente qu'on aurait peut-être inconsciemment. Et prendre un moment peut-être pour relâcher le contrôle. Et donc, entamer cette méditation en se disant: et si je m'assoyais et je laissais l'expérience être exactement comme elle est? Un peu comme si on s'assoyait dans la salle d'un cinéma, qu'on s'apprêtait à regarder le film, un film, en faire l'expérience, sachant qu'on n'a pas de contrôle sur ce qui va dérouler devant nos yeux. On a peut-être choisi le film comme on a choisi de s'asseoir en méditation, mais son contenu, son rythme, les émotions qui vont émerger, ça, c'est pas notre contrôle. Donc, entamons cette méditation avec le même état d'esprit, en choisissant de juste s'ouvrir à l'expérience qui s'en vient. Et évidemment, c'est plus facile quand on traverse un moment agréable et il va peut-être survenir des moments plus désagréables pendant la méditation. Que ce soit des pensées, des émotions, des sensations au niveau du corps. Et souvent, c'est ceux-là qu'on va ressentir, juger, rejeter. C'est à ce moment-là qu'on va contracter, qu'on va se dire que l'expérience n'est pas comme on voulait qu'elle soit. Mais souvent, la sérénité, la paix est en plein cœur de ces expériences-là. En plein cœur. Donc, plutôt que de s'en sauver, de les arrêter, si c'est tolérable pour nous, si c'est possible, parce qu'il est vrai que des fois en méditation, il y a des choses tellement grandes qui remontent à la surface, puis on peut juste faire de notre mieux, mais si c'est possible, de rester là,
en prenant même la perspective que c'est merveilleux que cette vague inconfortable arrive pendant notre méditation parce qu'on a le temps. On a le temps de l'accueillir et d'être là avec. C'est vrai que dans la journée, quand on interagit avec des gens, qu'on est occupé, qu'on travaille, s'il y a une vague inconfortable au niveau mental, émotif, au niveau du corps, on n'a juste pas le temps. Un peu comme un enfant qui nous dirait « Je veux de l'attention maintenant, je veux de l'attention maintenant ». Puis on dit « Non, je suis trop occupée, je ne peux pas en ce moment ». Mais là, on est en méditation. On a juste ça à faire. C'est vraiment le clou du spectacle, de s'ouvrir et de prendre le temps d'être avec ces aspects de nous plus souffrants qui se manifestent de toutes sortes de façons. Donc méditer, c'est pas juste aller connecter avec ce qui est agréable, ce qui est beau, le bien-être. Méditer, c'est aussi aller voir ou laisser émerger en soi ces aspects un peu inconfortables, leur donner de l'espace, complètement vivre cette expérience-là. Et le bienfait, c'est que de l'autre côté, dans la vie de tous les jours, après la méditation, il va en avoir une couche de moins. Un peu de cette énergie inconfortable aura été dissipée. Donc, assoyons-nous confortablement. Et regardons le spectacle. Faisons l'expérience du spectacle intérieur et extérieur. Puisque nos 5 sens nous donnent quand même un lien avec le monde extérieur autour de nous. Mais ça nous ramène toujours quand même à l'expérience intérieure qu'on a du monde extérieur. Et pour entamer donc cette méditation en plein cœur des choses, on peut amener notre respiration au niveau du cœur, justement, au centre du corps, au centre de la poitrine. Il y en a qui préfèrent un peu décalé à la gauche, vraiment au niveau du cœur physique. Il y en a d'autres qui préfèrent en plein centre, à votre goût. Et on peut faire quelques cycles de respiration centrés sur le cœur. La respiration centrée sur le cœur, c'est d'imaginer qu'on a une petite porte devant le cœur et qu'on imagine l'air qui entre directement au niveau du cœur et qui ressort directement au niveau du cœur. Et à chaque inspiration, ça crée un peu d'espace autour du cœur. Chaque inspiration amène de l'air nouveau, crée un mouvement. Et chaque expiration nous permet de ressortir un peu de ce qui est plus nécessaire. Et encore une fois, on va faire cet exercice sans attente particulière. Il n'y a pas de bonne réaction du cœur à cet exercice. Parfois, de respirer par le cœur va amener une grande expansion au niveau du cœur, va faire un bien fou. Et d'autres fois, on va sentir la peine, la douleur que tient le cœur.
Et donc accueillons l'expérience comme elle vient. En restant bien présent avec toute notre attention au niveau du cœur. En remarquant à chaque respiration comment les choses bougent, changent. Et la beauté de ce mouvement constant des choses. Ou l'insécurité qui amène ce changement constant. Peu importe ce que l'expérience vous amène. Il n'y a pas de bonne et de mauvaise façon de vivre cette expérience. En méditation, on est là pour prendre conscience de ce qui se passe. Peu importe la nature de ce qui se passe. Donc on continue cette respiration par le cœur. Ce qui nous amène au cœur de soi, au cœur de ce qui se passe. Et pour certains, ça va amener une certaine ouverture du cœur. Ce qui parfois fait couler quelques larmes. Notez au fur et à mesure que la respiration se fait par le cœur, comment le reste du corps réagit. On peut choisir son rencontre, on remarque des tensions au niveau du corps, de les détendre. Ça facilite la méditation d'avoir un corps plus détendu. Et ce qui est fascinant parfois, c'est comment le corps, même si on le détend, une minute après, la même partie va se recontracter. On peut donc rester très vigilant avec ces endroits qui sont souvent tendus. Rester proche d'elle pendant la méditation, patiente, patient. Et les détendre autant de fois que nécessaire. Et parfois, il y a certains endroits comme le visage où il y en a des couches et des couches de tension. Et ça va par morceaux, par parties. Patiemment, on accompagne le corps et le cœur au fur et à mesure que les choses se détendent. Quand le corps se détend, tout s'ouvre à l'intérieur. Ça nous donne accès à de nouvelles choses qui sont prêtes à remonter à la surface. Ma voix va s'arrêter ici pour aujourd'hui, mais je vous invite à garder vos yeux fermés pour continuer encore 1 minute par vous-même jusqu'à ce que vous entendiez le son de la cloche.
Je vous invite à garder vos yeux fermés pour l'instant, à sortir lentement de méditation, en commençant par bouger le bout de vos doigts, de vos orteils. Éventuellement, on peut bâiller, s'étirer, bouger, faire des torsions au niveau du dos, du cou, des épaules. Frotter, déplier les jambes. Éventuellement, on va ouvrir les yeux d'abord vers le bas et puis plus complètement. Ce fut un plaisir de méditer avec vous aujourd'hui. À la prochaine!